Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 5e vidéo sur la préparation, plutôt le retour d'expérience sur le Scorpion XXL de chez Kyosho. Alors dans les autres on avait démonté, on avait décortiqué. Alors le but c'est pas de vous faire le montage, hein, c'est plutôt que comme j'en ai utilisé deux depuis des années, hein, ça fait des lustres que j'ai cette voiture. Donc là j'ai fait le démontage. Et je vous donne toutes les petites astuces de préparation qu'on utilisait quand, à l'époque, on faisait des courses avec ces voitures sur le RCMac Brushless Tour. Voilà. Donc là, le différentiel, c'est souvent un point un peu noir du Scorpion. Il est très sollicité parce qu'il y a des gros pneus, c'est un deux roues motrices, mais il y a moyen de le fiabiliser. Alors le fiabiliser c'est important parce que déjà on commence à avoir un peu de mal à trouver certaines pièces, hein, même si c'est toujours commercialisé. Et en plus par exemple les pignons de diff sont assez chers, les cordes de diff sont quasiment introuvables. Alors tout ça il y a moyen de bidouiller, hein, de mettre autre chose, mais là je vais vous montrer un peu les astuces qu'on faisait sur ces diffs là. Alors déjà celui-là il n'avait pas été démonté depuis des années, hein. Vous voyez déjà je vous conseille, c'est toujours d'avoir des joints, alors ça on les trouve encore en quantité, des joints d'avance, hein. Voilà, vous voyez, ils se marquent, hein, là, le joint il est mort, hein. Donc quand il commence à se déformer le joint, n'oubliez pas de le changer, ça évitera les fuites. La petite préparation qu'on faisait, bien sûr, ça c'est un peu comme sur les MP9, hein. La vis qui est là, qui permet de mettre en place la goupille à l'intérieur, hein, qui entraîne le planétaire. Mais, pour éviter les fuites, moi, je mettais toujours une petite goutte de cyano sur le filetage, après je visse, et là au moins, alors ça ne le rend pas indémontable, hein, pas du tout. Alors bien sûr quand c'est dégraissé, hein, quand c'est neuf, et ça évite qu'il y ait la moindre fuite à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est déjà, quand ça c'est fait, c'est déjà bien. Alors les casses qu'on avait, alors là on va arriver plutôt aux casses. Alors les casses, alors là vous avez, alors ça le planétaire, vous verrez son état, hein, il doit avoir 7 ans, quelque chose comme ça, et il est nickel, c'est pas un problème, parce que le diff a été fiabilisé. Par contre ici vous voyez la goupille, c'est encore la goupille d'origine. Et vous voyez, elle est trop courte. Voilà, là. Ici, en fin de compte, sa force, par exemple, ici, il va avoir une bonne portée. Ici, en fin de compte, elle est très faible. Et ces goupilles, en plus, la matière, elle doit être cassante. Et sur beaucoup de diffs, la goupille, elle cassait. Et bien sûr, ça entraînait l'arrêt de la voiture. Alors, quand on fait du loisir, c'est pas extrêmement gênant, mais c'est quand même bien d'avoir quelque chose de fiable. Alors là, je vais vous dire ce qu'on faisait là-dessus. On prenait, c'est une goupille, en fin de compte, d'un diamètre de 2,5 et qui est dans une matière qui est sûrement trop trempée, donc assez cassante. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait de l'acier un peu ressort, hein, entre guillemets, on prenait des barres anti-roulis de 2,5 mm. Alors je vais vous donner la référence, IF 460-25, donc je crois que c'est une barre anti-roulis de MP9. Et avec ça, une barre anti-roulis, ben, on fait facilement une dizaine de goupilles, hein. Donc on est tranquille, on peut en donner aux copains, tout. Donc voilà. Et ça permettait, on faisait les goupilles pour qu'elles rentrent pile poil en longueur. Alors là, j'ai pas d'exemple à vous donner parce que le diff où c'est monté, notamment, bah, bien sûr, je vais pas tout redémonter pour vous montrer, mais bon, c'est simple à comprendre, hein. On refait, on tronçonne avec une Dremel, hein, et on fait, faut que la goupille elle rentre parfaitement, qu'elle soit en fin de compte avec une portée maximum. Et comme l'acier il est moins cassant, on n'aura plus ce problème-là. Donc je vous dis, hein, avec une barre anti-roulis de 2.5 de MP9, ça va nickel. Alors ça, si vous en voulez, je crois qu'il y en a un chez Cyril de Modélis 34 par exemple. Ça c'est des références que j'ai pris chez lui. Donc voilà, déjà le premier point pour fiabiliser le diff, c'est ça. Après, deuxième point de fiabilisation, c'est les pignons d'origine, qui sont pourtant en acier, tout ça. Ben, il s'avérait que ça allait pas. Tout ça parce qu'en fin de compte, leur portée, pareil, sur le planétaire, était pas assez importante, je pense. Et on s'est aperçu qu'il fallait mettre des satellites, alors uniquement les satellites, hein, ça veut dire qu'on garde les planétaires d'origine du Scorpion, et par contre, on utilise les satellites ici. Donc ceux-là, vous voyez, ils sont en très bon état, pourtant ça fait 7 ans qu'ils étaient sur la voiture, ils sont nickel.
uniquement les satellites. On ne prend pas les rondelles de calage, hein. C'est montage sans rondelles de calage. Et donc là, la référence, c'est IF402. IF402, c'est le kit pignon pour le MP9, pour le MP10. C'est la même chose. Alors ça, c'est un point très important. Ça fiabilise grandement. Sans ça, si on sollicite beaucoup la voiture, on va massacrer, souvent, bon, on massacre le corps, voilà. Tandis que si on, et les pignons, bien sûr. Tandis que si on monte les satellites du MP9, ben, moi, j'ai jamais fourré un corps. Et ça, c'est important de les conserver en bon état, les corps, parce que en pièces détachées, ils sont un peu difficiles à trouver. Autre point qu'il faut, là, c'est plutôt de la surveillance. Alors ça, je vous avoue qu'il va falloir que je regarde, que je fasse un petit comparatif si c'est les mêmes que MP9. Là, j'avoue que j'ai pas des axes de satellites de MP9 sous la main. C'est que ça a tendance à se marquer un peu plus fort que par exemple sur un 4x4. Ce qui est normal, hein, c'est un diff de 2 roues motrices avec des grosses roues. Donc c'est assez sollicité. Donc pareil, de temps en temps, on peut regarder l'état, l'usure. Là, elle est assez marquée, mais je vais les remonter quand même parce que déjà, j'ai pas autre chose. Et en plus, ça a tenu 7 ans. Donc je pense que ça tiendra encore. Ils sont quand même pas massacrés. Mais j'en ai déjà démonté, préparé pour des copains. Et ils étaient quand même très 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 marqués. Alors là, au minimum, faut y bavurer. Après, au niveau des noix, on voit qu'elles sont un peu creusées. Alors ça, c'est toujours disponible en pièces, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est hyper onéreux. Je trouve que là, ils ont dû se planter chez Kyoto. Je sais pas, il y a un problème. Je crois que c'est pas loin de 40 euros, hein, le prix normal. Moi, je trouve que c'est assez délirant. Mais de toute façon, même s'il y a un peu de jeu, comme là, au bout de 7 ans, hein, je trouve que c'est quand même pas un problème. Donc ça, je vais le remonter. Il n'y a pas de problème. Par contre, je vais changer, par précaution, je vais changer les roulements. Alors ça, pareil, j'ai pris des roulements, c'est des 8-16, hein, donc très classiques, c'est pas cher. Et donc, je vais les changer, je préfère. Et au niveau de l'huile, je vais remonter. Alors ça, je me rappelais plus ce qu'on mettait dedans. Alors je pense que j'avais mis de la 10 000 là, vu qu'il y a un 1, je pense que c'est pour 10 000. Là, je vais monter un peu, je vais mettre de la 15 000. Alors là, on met un peu plus dur. Pourquoi? Toujours pareil, hein, parce que les roues sont très grandes. Et c'est un motrice et c'est pour du loisir. Donc ce qui compte, c'est que ça dure dans le temps. On va pas le démonter tous les 4 matins. Voilà. Donc là, je vais remonter le diff. Je vais me refaire des goupilles ici. Et après, on fera le montage dans la cellule. Alors pour les diffs, donc il y en a un que j'ai refait en modifiant les goupilles, hein. Et celui-là, il était rempli avec de la 20 000. Alors c'est celui que j'utilise en course, hein. Et vous voyez, c'est encore marqué dessus, 20 000. J'avais mis des vis un peu plus longues. Alors à l'époque, je connaissais pas Cyril, j'avais mis des têtes fraisées, têtes fendues, mais maintenant, avec Cyril de Modis 34, il a toute une gamme de visseries. Si je l'avais démonté, j'aurais changé, et j'aurais mis de la visserie inox, comme il a, qui est de très bonne qualité. Et lui, j'ai décidé, j'ai juste nettoyé tout ça, de pas le changer, parce que vraiment, il est hyper onctueux. Au bout de 7 ans, c'est quand même pas mal, hein, parce que ça, en plus, c'était sur la voiture de démo qui roule régulièrement. Et lui, il est modifié, hein, il est déjà modifié avec des vis donc plus longues, avec les goupilles renforcées, et avec les satellites de MP9, MP10. Donc là, j'ai décidé d'aller un peu au bout. Je vais encore tourner avec celui-là. Justement, je vais le monter sur le nitro, hein, la version nitro. Là, je le montrerai sur la version brochesse. Et je vais voir jusqu'où. Voilà, j'ai encore roulé. Et voir jusqu'où, en fin de compte, ça va tenir. Et maintenant, on va faire le remontage dans la cellule. Alors, le diff il est en place. J'ai monté le pignon intermédiaire. Alors là, les roulements étaient nickel, hein. Je les ai réutilisés parce que bien sûr, ils sont assez peu sollicités en fin de compte, hein. Et eux, on peut les huiler. Voilà, alors moi j'utilise toujours, hein, comme je l'avais mis dans mes vidéos sur tout ce qui est les huiles, les cols, j'utilise de l'huile moteur, hein, c'est ceux de ma 2 chevaux. J'ai dans un petit bidon et ça c'est bien pour les roulements qui sont protégés, comme là j'ai mis de l'huile à l'intérieur, je les ai bien trempés dans l'huile, ils sont bien gorgés d'huile et ceux-là, normalement on les change absolument jamais. Par contre, les 2 roulements qui sont ici, donc qui maintiennent cet axe, hein, enfin qui maintiennent sur lequel tourne cet axe, eux, ils sont très sollicités et il faut absolument les changer. Alors, donc j'en ai pris 2 neufs. Donc de ce côté-là, c'est des roulements qui sont en 12 de diamètre, hein. C'est des 6-12. Donc 6 intérieurs, 12 extérieurs et 4 mm d'épaisseur. Donc ça, j'en ai pris chez Cyril. Il y en a qui sont pareil aussi de bonne qualité. Et là, on a l'arbre. Et donc l'arbre, si vous avez suivi les vidéos précédentes,
j'avais montré pourquoi cet arbre, il nous posait quelques problèmes quand on faisait de la compétition avec cette voiture. Notamment, il cassait, si je me souviens bien, ici et ici. Tout ça parce que c'est un problème d'alignement avec le palier alu. Alors ça, on va voir qu'on l'a résolu, hein, je vous montrerai comment faire. Mais on peut bien voir ici, notamment, qu'il y a une usure, ici, un frottement de l'axe. Et s'il n'y a pas, parce que ça tournait en fin de compte comme une patate. Et donc, bien sûr, les roulements étaient très sollicités, donc ils s'abîmaient assez rapidement. Donc je pense qu'avec le problème d'alignement résolu, il n'y aura plus trop ce problème. Alors, un petit point à faire attention quand vous montez, hein, il peut y avoir une petite erreur, hein. Bien sûr, il y a un sens de montage, hein, pour l'arbre, hein. Bien sûr, il est de ce côté-là, il sort. Mais des fois, si on est un peu étourdi, moi j'avoue que ça m'est déjà arrivé, pour opérer, il y a aussi le fait qu'ici, il y a une gorge au fond, au niveau du roulement, pour bien sûr laisser passer le pignon de sortie. Et là, il n'y en a pas. Donc le montage, il se fait bien du côté où il y a le dégagement. C'est là que viendra se placer le plus petit pignon. Et l'ensemble est monté, là, on peut voir que la cascade de pignons, il n'y a aucun risque que ça casse un jour. Moi, j'en ai jamais vu casser sur un Scorpion. Je vous dis, il y a juste le diff qui peut poser problème. Avec ce que je vous ai conseillé de faire, normalement, on n'avait plus de problème avec ça. Et l'arbre de sortie est réaligné, ça, c'est pas grand-chose à faire. On montrera après. Donc, les pignons, hein, au niveau des roulements de guidage, n'hésitez pas à mettre un peu d'huile. Bien sûr, il ne faut pas que ça barbote, hein, c'est pas le risque, le but. Et on va mettre un peu de graisse. Moi, je vais mettre personnellement de la graisse graphite sur les pignons. Pas la peine d'en mettre 2 tonnes non plus, hein, histoire que ça soit quelque peu, un peu lubrifié quand même. Donc, reste à monter le couvercle. Là aussi, le roulement, je l'ai fait tremper dans l'huile. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce couvercle? Déjà, qu'ils sont quand même bien étanches, hein. Moi, j'avais pas de saleté qui était rentrée dedans. C'est du balèze, hein, au niveau le plastique, c'est quand même, on risque pas d'en casser. Moi, je pense que pareil, il y a sûrement jamais eu de problème à ce niveau-là. Et ils intègrent, alors c'est de ce côté, ils intègrent les logements pour les Nistop. Donc ça permet de ne pas serrer directement le plastique et d'avoir un montage qui est fiable. Allez, maintenant, on va monter, on va fermer la cellule. Voilà, la cellule est remontée. Donc, au niveau transmission, c'est, vous pouvez le voir, c'est méga libre, hein, c'est silencieux. Donc, pour un dos motrice, c'est la transmission idéale, hein. C'est d'ailleurs le genre de transmission qu'on trouve sur les 1 dixième électriques de compétition, notamment. Et le diff, il reste quand même relativement souple, hein. Je pense qu'on pourrait monter même à 50 000, hein. Bon, là, il faut dire, hein, il y a un moment qui tourne avec de la 20 000, donc l'huile doit plus être... avoir la même efficacité. Mais j'ai rempli le deuxième diff avec de la 15 000 et il est à peu près dans la même dureté, donc ça n'a pas perdu tant que ça. Voilà, donc là, la cellule, normalement, on devrait être tranquille pour très longtemps, hein, surtout pour de loisirs. Moi, d'ailleurs, pour des années, j'espère être parti pour 5-6 ans, facile. Et reste maintenant à la montée et à résoudre surtout ce problème d'alignement de l'arbre. Donc ça, on va le faire sur la prochaine vidéo. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'outillage, hein. C'est un peu de la bidouille, mais au moins ça va fiabiliser cette pièce que moi j'ai cassée 2-3 fois. Donc c'est toujours embêtant, surtout qu'on a une utilisation loisir d'avoir... Et parfois en loisir on sollicite autant les voitures qu'en compétition. Donc il ne faut pas se dire, comme beaucoup, bon bah, de toute façon c'est du loisir, donc on ne va pas solliciter autant. Donc il n'y aura pas la casse, hein. Ça j'y crois pas. Moi j'ai vu beaucoup de voitures, ceux qui font du loisir, souvent ils utilisent les voitures hors limite, hein. En compétition, souvent on roule sur des circuits qui sont propres, tout ça, on fait pas d'immenses sauts. Tandis qu'en loisir, des fois, il y a quelques délires qui sollicitent énormément les voitures. Allez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On montrera la cellule sur le châssis et surtout, on s'attaquera à l'alignement de l'arbre et au montage du slipper pour quelque chose de fiable. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.